Dans le cadre du mouvement intra-académique, certains sont obligés de participer. Ce sont ceux qui participent au mouvement intra-académique sans être titulaires d'un poste, fixe ou ZR, qui doivent donc obligatoirement obtenir une affectation à l'issue du mouvement. Sont concernés principalement les stagiaires, mais aussi les entrants du mouvement interacadémique ou ceux qui réintègrent après une disponibilité ou un détachement. Comme les participants obligatoires doivent obtenir un poste à l'issue du mouvement, l'administration établit une procédure dans le cas où aucun vœu formulé par le candidat n'a pu être satisfait. C'est cette procédure que l'on nomme extension, formalisée dans une table qu'on appelle la table d'extension, et qui s'applique en prenant pour point de départ le département du premier vœu formulé pour le mouvement général. Pour comprendre ça, prenons deux exemples. Premier exemple, la demande d'un collègue soumis à l'extension qui aurait fait la demande suivante. Premier vœu, lycée Hoche à Versailles, dans les Yvelines, 78. Deuxième vœu, lycée Michelet à Vanves, dans les Hauts-de-Seine, 92. Troisième vœu, tout poste dans la commune de Vanves. Quatrième vœu, tout poste dans le groupement de communes de Vanves. Quatrième vœu, tout poste dans les Hauts-de-Seine. Si aucun vœu de cette demande, très ciblée il faut le dire, n'a pu être satisfait, la procédure d'extension va s'appliquer. Le premier vœu étant situé dans les Yvelines, on suit la table d'extension des Yvelines, 78, même si tous les autres vœux étaient dans les Hauts-de-Seine. Cela signifie qu'on regarde d'abord si l'enseignant a le barème suffisant pour avoir un poste fixe dans les 78, et si ce n'est pas le cas, s'il a le barème suffisant pour avoir un poste en zone de remplacement dans le 78. Si ce n'est toujours pas le cas, la même procédure s'applique successivement pour le département suivant de la table d'extension, à savoir le Val d'Oise, puis l'Essonne, puis les Hauts-de-Seine. Dans le deuxième exemple, prenons la même demande avec un premier vœu rajouté pour l'école de danse de Nanterre, donc dans le cadre du mouvement spécifique. Ici, le premier vœu est bien dans les Hauts-de-Seine, mais comme c'est un vœu du mouvement spécifique et non du mouvement général, il n'est pas considéré comme le point de départ de la table d'extension. Le premier vœu du mouvement général reste donc le lycée Hoche à Versailles, dans les Yvelines, et la table d'extension reste la même. Si l'ordre de la table d'extension suit vos préférences géographiques, pas de problème. En revanche, si vous préférez par exemple les Hauts-de-Seine ou les Yvelines au Val d'Oise, il faut dans les derniers vœux de votre demande émettre un vœu tout poste dans le 92 et éventuellement ZR 92. Cela revient d'une certaine manière à constituer vous-même votre table d'extension. Afin de savoir si l'on peut ou non rentrer dans un vœu d'extension, l'administration vous attribue un barème. Le barème pris en compte est le moins élevé parmi ceux affectés au vœu du candidat. Attention, les bonifications attachées à un vœu particulier, bonification stagiaire, bonification lycée désagrégé, bonification d'entrée en éducation prioritaire, ne sont pas prises en compte. Seules les bonifications familiales sont conservées dans le barème d'extension, à la condition que ces bonifications concernent l'ensemble des vœux. Prenons la demande d'un collègue, échelon 1, justifiant d'un rapprochement de conjoint pour le 91 dans l'Essonne, sans année de séparation, avec la demande suivante. Premier vœu, collège Pasteur à Longjumeau, 14 points. Deuxième vœu, tout poste commune de Longjumeau, 44,2 points. Troisième vœu, groupement de communes de Massy, 44,2 points. Quatrième vœu, tout poste dans le 91, 164,2 points. Dans l'hypothèse d'un départ en extension, si aucun vœu formulé n'a donc pu être satisfait, le collègue partira en extension avec 14 points, le plus petit barème de sa demande. En revanche, s'il retire de sa demande le vœu dédié au collège Pasteur de Longjumeau, alors son barème d'extension sera 44,2 points. Vous savez maintenant comment fonctionne la table d'extension du mouvement intra-académique de Versailles, et vous voyez surtout l'importance d'utiliser au mieux les 20 vœux que vous pouvez formuler pour être affecté dans un département qui corresponde à vos préférences, si votre barème le permet. Afin de bien formuler vos vœux, nous vous conseillons donc de regarder nos autres vidéos, de lire la publication accessible en ligne et de nous envoyer la liste ordonnée de vos vœux à l'adresse mail affichée ci-dessous pour que le SNES FSU puisse vous conseiller au mieux.